Alors, bien chers connectés, loué soit Jésus-Christ. Le révérend père Hugues Abenouti, il est formateur au Grand Séminaire Saint-Jean-Paul II. C'est lui, notre conférencier de ce matin. Père, loué soit Jésus-Christ. À jamais, ainsi soit-il. Vous allez bien? Ça va, merci. C'est vrai, vous êtes très connu, hein, Père Hugues Abenouti. Alors, bonne conférence à vous et vers la fin, nous serons là pour vous dire merci au nom des premiers responsables de la radio. Merci. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Togo, loué soit Jésus-Christ. Nous voici donc ce matin encore à notre conférence de carême proposée par notre radio pour nous accompagner pendant ce temps de carême et surtout réfléchir avec nous sur le message du pape qui veut nous accompagner justement pendant ce temps et nous aider à mieux vivre ce carême. Radio Maria donc nous propose une série de conférences, d'enseignements et surtout de méditation autour de ce message du pape pour le carême 2023. Et le titre donné par le pape à son message de cette année est axé sur l'ascèse de carême, itinéraire synodal. Le texte ou le message tient sur 2 pages à peu près et ne comporte pas de sous-titres. Le pape n'a pas mis de sous-titres, mais on peut distinguer une certaine structure à l'intérieur de ce message. Le texte est écrit sur 10 paragraphes. Et nous pouvons nous-mêmes numéroter ces paragraphes. Ce que j'ai essayé de faire pour essayer de dégager par rapport à la structure, comment est-ce que le pape s'y prend. Ainsi donc, les paragraphes 1 à 3 constituent ce qu'on peut appeler l'introduction de ce message du pape. Et puis, les paragraphes 4 à 9 constituent le cœur du message. Et ce cœur du message peut être divisé en 2 parties. Une première partie, les paragraphes 4 à 6, et puis une deuxième partie, les paragraphes 7 à 9. Et puis enfin, la conclusion qui tient sur un petit paragraphe, c'est le paragraphe numéro 10. Tout le message prend appui sur un passage biblique, celui de la transfiguration, qui est d'ailleurs l'évangile du deuxième dimanche de carême. Ce récit indique l'orientation du carême. Il s'agit, et le pape insiste là-dessus, d'une transfiguration. Le pape prend appui donc sur cet évangile pour donner conjointement un sens à la démarche du carême et à la marche synodale à laquelle l'Église s'est engagée depuis octobre 2021 et qui va s'achever en octobre 2024. Le thème donc de la marche synodale, vous vous en souvenez, c'est bien pour une Église synodale, communion, participation et mission. Ce synode se déroule actuellement et il y a plusieurs phases, nous le savons. Et le pape insiste à ce que cette démarche synodale entre aussi dans notre démarche de carême, c'est-à-dire l'effort à faire, l'ascèse à vivre, pour que toute l'Église, chacun personnellement d'abord, soit transfigurée et que toute l'Église soit transfigurée. Alors, dès le début du message, c'est-à-dire au premier paragraphe, le pape fait remarquer
que le récit de la transfiguration est rapporté dans un contexte littéraire d'incompréhension. Incompréhension manifestée par les disciples à son égard. Voilà ce qu'écrit le pape. En effet, Jésus venait d'annoncer sa passion, sa mort et sa résurrection. Et nous savons la réaction de Pierre, nous y reviendrons tout à l'heure. Je sais que ce passage a été déjà largement commenté pour nous. Voilà. Et le pape parle donc d'incompréhension manifestée par les disciples à l'égard de Jésus et surtout de sa mission, de sa mort, de sa résurrection. Sans le dire explicitement, le pape fait allusion aux incompréhensions, aux résistances et aux oppositions qui se manifestent ça et là dans l'Église vis-à-vis de la démarche synodale engagée. Et nous savons que la nouvelle pastoralité du pape, qui consiste à aller à la rencontre de l'autre, à construire cette nouvelle fraternité, et l'encyclique Fratelli Tutti, un peu le point d'orgue, voilà. Et cela reçoit beaucoup de critiques, beaucoup d'hésitations. Et des gens qui se demandent, voilà, cette nouvelle pastoralité, bien cette synodalité, voilà, à quoi est-ce que cela va nous amener? Et il y a un peu comme une certaine perte, n'est-ce pas, de l'identité chrétienne, ce que pensent les gens. Oui. Donc, il y a beaucoup d'incompréhension. Et le pape dira au paragraphe 7 que le chemin ascétique du carême ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objectif une transfiguration personnelle et ecclésiale. Vous voyez donc, une transformation qui, dans les deux sens, trouve son modèle dans celle de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal. C'est important, c'est à travers la grâce du mystère pascal que nous accueillons véritablement cette transformation. Ou, si vous voulez, cette transformation nous amène, ou veut nous amener à atteindre justement ce mystère, le cœur du mystère pascal du Christ, et donc notre propre glorification, notre salut, et que nous devenions aussi, que l'Église devienne aussi le signe de ce salut pour le monde. Vous savez que Lumen Gentium, voilà, le document conciliaire sur l'Église, insiste là-dessus. L'Église qui est comme, n'est-ce pas, un sacrement du Christ dans le monde, hein, un signe qui fait l'unité de l'homme avec Dieu et qui est aussi le signe de l'unité des hommes entre eux. Ah donc, le pape parle d'une transfiguration personnelle et ecclésiale. Une transfiguration qui, dans les deux cas, donc, trouve son modèle dans celle de Jésus et se réalise donc par la grâce de son mystère pascal. On peut considérer que c'est là le cœur du message de carême de cette année. La transfiguration personnelle, individuelle et la transfiguration ecclésiale. Alors, continuons par présenter encore, en attendant, la structure de ce texte. Dans les deux paragraphes suivants, je viens de parler du premier paragraphe, dans les deux paragraphes suivants, parce que c'est trois paragraphes de début qui consistent un peu l'introduction de ce message. Donc, dans les deux paragraphes suivants, qui forment, avec l'introduction du texte, avec le premier paragraphe de l'introduction du texte, le pape montre la pertinence de la lecture du récit de la transfiguration durant le carême. C'est-à-dire lire, méditer cette transfiguration ou ce récit de la transfiguration pendant le carême. Dans ce récit, en effet, Jésus prend avec lui les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. C'est Jésus qui choisit. C'est Jésus qui emmène à l'écart. Et il va avec eux, il marche avec eux pour aller sur une haute montagne, nous dit le texte de l'Évangile. Le temps liturgique de carême est lui aussi une expérience d'ascèse particulière, nous dit le pape. Il s'agit donc d'un effort, il s'agit de la volonté, il s'agit d'un combat spirituel.
qui nous invite à briser l'immobilisme de nos activités répétées et ennuyeuses du quotidien en vue d'une ascension avec Jésus, afin de mieux, nous demande le pape, de mieux connaître et de mieux accueillir le mystère du salut divin. Tout tient à cela. Comment pénétrer, comment entrer dans le mystère, comment mieux connaître Jésus, comment nous configurer à Jésus, comment être avec Jésus dans ce mystère du salut divin. Et c'est vers cela que nous mène justement cette ascèse, cet effort, cette volonté, ce combat que nous avons à mener. Cette ascèse requiert que nous surmontions, ce que dit le pape, que nous surmontions nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Chemin donc difficile, chemin éprouvant. Et le chemin de la croix a été pour Jésus le même aussi un acte d'obéissance au Père. Et cela exige donc effort, sacrifice, concentration, nous dit le pape. Tout ceci dans l'introduction. Le pape termine son introduction en nous invitant à réfléchir sur la relation qui existe donc entre l'ascèse de Carême et l'expérience synodale. L'ascèse de Carême, ce que nous avons à vivre pendant ce Carême d'effort, de conversion, c'est ce même effort de conversion que nous devons mettre au cœur de la démarche synodale. Le pape termine son introduction en nous invitant donc à réfléchir sur la relation qui existe entre l'ascèse de Carême et l'expérience synodale. C'est justement sur le thème de l'ascèse de Carême comme un effort que nous allons nous attarder tout à l'heure. Poursuivons encore un peu la présentation générale de la structure du message. Il y a le corps du message, comme il est dit. Le corps du message est une série de 5 mises en parallèle entre le récit de la transfiguration, le carême et la marche synodale. Vous voyez ce que fait le pape? Voilà. Méditer, nous concentrer sur le récit de la transfiguration et mener notre effort de carême et l'effort aussi de la marche synodale à la lumière de ce qui se passe dans le récit de la transfiguration. Dans la première partie donc du corps du message, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va du paragraphe 4 à 9, dans le corps du message, le pape dit qu'il est bon de réfléchir justement sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe avec la transfiguration. Il nous est bon, écrit-il, de réfléchir sur cette relation qui existe entre l'ascèse de Carême et l'expérience synodale. Je disais donc qu'il y a 2 parties dans le corps même du message. Une première partie du paragraphe 4 à 6, où il y a 3 mises en relation. 3 mises en relation par rapport donc à la transfiguration, mise en relation du chemin de Carême et du chemin synodal. La première mise en relation, c'est l'analogie que fait le pape ou que propose le pape au paragraphe 4. Il écrit ceci: par analogie avec la montée de Jésus et des disciples au Tabor, nous pouvons dire que notre chemin de Carême est synodal, car nous l'accomplissons ensemble sur le même chemin, disciples de l'unique maître. Vous voyez ce que fait le pape, qui nous invite à considérer notre marche de Carême comme cette marche synodale avec le Christ à l'intérieur du groupe, avec le Christ que nous avons à suivre. Il s'agit donc de suivre le Christ
ensemble en marchant côte à côte avec le Maître qui est là avec nous, Jésus. Deuxième mise en parallèle, c'est au paragraphe 5, quand le pape dit « Le processus synodal apparaît lui aussi souvent ardu et nous pourrions parfois nous décourager. Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun doute quelque chose de merveilleux et de surprenant qui nous aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu et notre mission au service de son royaume. » Il s'agit de maintenir les yeux fixés sur Jésus en avançant dans la confiance pour que resplendisse à nos yeux le mystère inouï du Christ transfiguré, pour que se manifeste la gloire de Dieu. Le pape nous dit que si nous acceptons de faire ce chemin synodal avec effort, avec concentration, si nous vivons cela, le carême, ou que nous vivons la marche synodale comme un carême, donc un effort de conversion, au bout du chemin, il y aura le resplendissement de la gloire de Dieu pour nous. C'est-à-dire, nous allons nous trouver devant quelque chose d'inouï. Bon, on ne va pas dire que le pape est seul à vivre cette expérience, mais il nous invite justement, il invite toute l'Église à vivre de cette expérience. Que la marche synodale sera ardue, difficile, mais il est sûr qu'au bout, nous serons tous transfigurés, nous serons tous rayonnants, parce que la gloire du Christ, la splendeur de Dieu apparaîtra pour nous. Donc, mise en relation de l'ascèse de Carême, du chemin de Carême et du chemin synodal. Troisième mise en relation dans cette première partie du message du pape, c'est sur la montagne de la transfiguration, nous dit le pape, apparaissent Moïse et Élie, qui personnifient la loi et les prophètes. C'est ce que nous lisons dans les Écritures, dans l'Évangile. Alors, la nouveauté du Christ est ici l'accomplissement de l'ancienne alliance et des promesses. Voyez? Au paragraphe 6, le pape le dit, de même, le parcours synodal est enraciné dans la tradition de l'Église et en même temps ouvert à la nouveauté. La tradition est source d'inspiration pour chercher des voies nouvelles en évitant les tentations opposées de l'immobilisme et de l'expérimentation improvisée. Le pape est en train d'inviter toute l'Église à comprendre que sur ce chemin synodal, il y a à prendre du neuf, de l'ancien, dans l'espérance du neuf ou du nouveau. La rencontre du Christ au moment de la transfiguration avec les prophètes, avec Élie et Moïse, c'est la rencontre de l'ancien et du nouveau pour que nous comprenions que c'est l'accomplissement du salut qui nous est donné à travers le Christ. Splendeur du Père. Donc, le pape nous invite à accepter l'effort à faire pour que nous puissions travailler avec du vieux et du neuf pour que justement la nouveauté ou bien le mystère de Dieu puisse resplendir. C'est ce qu'il nous dit et que nous pouvons remarquer dans ce passage-là. Donc voilà la première partie du message. Donc mise en relation, trois mises en relation, voilà, en comparant, on parlera toujours du synode, de la marche synodale et de la marche de Carême. Dans la deuxième partie, donc du corps de ce message, cette fois-ci du paragraphe 7 au paragraphe 9, le pape fait des exhortations. Il fait des exhortations et nous pouvons le trouver au paragraphe 7.
il dit, pour que cette transfiguration puisse s'accomplir en nous cette année, je voudrais proposer 2 sentiers à suivre pour monter avec Jésus et parvenir avec lui à destination. Pour que cette transfiguration puisse s'accomplir cette année. Donc, l'objectif, c'est la transfiguration. Il faut y aller. Et il nous propose, voilà, 2 sentiers, 2 voies, si vous voulez, hein, pour atteindre avec Jésus cette destination. Et quelles sont les 2 voies qu'il propose? C'est l'écoute. L'écoute. Être à l'écoute. Le carême est un temps de grâce, dit-il dans le paragraphe 8. Le carême est un temps de grâce dans la mesure où nous nous mettons à l'écoute de celui qui parle. De celui qui parle. Quand les apôtres sont montés, voilà, pour la transfiguration, ils ont reçu le message d'écouter le Christ qui s'est manifesté ou qui apparaît avec Moïse et Élie, mais dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Donc, une fois encore, le chemin de carême nous invite à l'écoute. À l'écoute. Le Seigneur nous parle à travers aussi nos frères. Donc, d'abord, écoute de Jésus, mais l'écoute aussi du frère ou des frères. Le carême est un temps de grâce dans l'Église pour nous mettre à l'écoute. Écoute du Christ qui passe à travers l'écoute des frères et des sœurs dans l'Église. Voilà encore une mise en relation pour nous. Écoute réciproque qui est objectif principal durant certaines phases, mais qui de toute façon demeure toujours indispensable dans la méthode et dans le style d'une Église synodale. Donc, le pape nous dit, voilà, pendant le carême, nous avons à écouter la voix du Fils de Dieu, bien sûr, mais aussi entre nous, voilà, le Christ peut nous parler à travers nos frères. Donc, écoute aussi de frères, et là, spécifiquement pour ce qui est du chemin synodal. Nous savons combien le pape a insisté dans cette démarche synodale sur l'écoute de l'autre. Voilà, tout le monde peut prendre la parole, doit prendre la parole, et tout le monde doit être écouté. Donc, les 2 sentiers que propose le pape, l'écoute. Deuxième sentier maintenant, c'est l'adoration et l'action. Là aussi, c'est très important. L'adoration et l'action. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? À la transfiguration, les apôtres, voilà, devant ce mystère inouï, les apôtres tombent par terre et se prosternent. Ils adorent. Ils adorent. Mais le Christ va les rejoindre, va les réveiller, et puis va les inviter à descendre dans la plaine. L'action qui doit venir encore. Voilà pourquoi au paragraphe 9, le pape revient encore sur cette mise en relation, adoration et action, sur le plan personnel, bien sûr, individuel, mais aussi sur le plan de la démarche synodale. Voici ce que le pape écrit. Le carême est orienté vers Pâques. La retraite n'est pas une fin en soi, mais elle nous prépare à vivre avec foi, espérance et amour la passion et la croix pour parvenir à la résurrection. De même, le parcours synodal ne doit pas non plus nous faire croire que nous sommes arrivés quand Dieu nous donne la grâce de certaines expériences fortes de communion. Là encore, le Seigneur nous répète, relevez-vous et soyez sans crainte. Redescendons dans la plaine, et que la grâce dont nous aurons fait l'expérience nous soutienne pour être des artisans de synodalité dans la vie ordinaire de nos communautés. Voilà ce que dit le pape. L'expérience personnelle avec le Christ sur ce sentier de l'adoration et de l'action. Nous aurons à faire des expériences personnelles. C'est une sorte de retraite que nous faisons, c'est-à-dire de rencontre avec le Christ. Une rencontre surtout intérieure. Nous allons avoir, voilà, des moments de grâce extraordinaires.
de plaisir, de bonheur. Mais nous n'en resterons pas là. Il nous faut aussi passer à l'action. Il faut agir. De même aussi, il nous invite à nous dire, oui, sur le chemin synodal, voilà, il y aura des moments d'expérience formidables. Voilà. Mais nous n'avons pas à en rester tout simplement dans cette euphorie de quelque chose de merveilleux que nous vivons puis c'est terminé. Non, nous devons continuer, poursuivre la marche. Ça veut dire que l'Église est sans cesse à faire et que la fraternité est sans cesse à construire. Comment y travailler? Le pape conclut son message en disant, c'est le dernier paragraphe 10, que l'Esprit Saint nous fasse vivre ce carême dans l'ascèse avec Jésus pour faire l'expérience de sa splendeur divine et ainsi fortifié dans la foi, poursuivre ensemble le chemin avec lui, gloire de son peuple et lumière des nations. Vous voyez comment le pape conclut son message. Il revient un peu, nous le retrouverons, sur la grâce de l'Esprit Saint ou la part de l'Esprit Saint qui nous conduit, qui nous aide à vivre aussi bien l'ascèse de carême que le chemin synodal, même si cela est parfois ardu. C'est l'Esprit Saint. Très important de revenir là-dessus. Et en faisant cette expérience de la splendeur de Dieu, voilà, continuer et poursuivre dans la foi le chemin aussi synodal, c'est-à-dire le vivre ensemble, la communauté de frères que nous avons à construire pour que justement le monde croie, pour que le monde aussi atteigne justement la vision de Dieu, car c'est là la mission essentielle de l'Église. Alors voilà un peu ce survol un peu rapide, n'est-ce pas, de la structure même du texte, qui nous fait voir, qui nous fait comprendre comment le pape inscrit notre démarche ou notre marche de carême dans la lumière de la transfiguration et comment, à travers cette lumière de la transfiguration, pour vivre l'effort de carême, nous devons aussi transposer cela dans la marche synodale, c'est-à-dire il faut que cela intéresse toute l'Église et que l'Église, en sortant de ce carême, devienne plus rayonnant de la splendeur et de la gloire de Dieu. Si vous le voulez, nous allons observer une petite pause et après poursuivre avec l'effort du carême, ou si vous voulez, l'ascèse de carême que le pape dit être un effort. Comment est-ce que cela est un effort? Nous allons y revenir tout à l'heure. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, nous allons poursuivre donc notre méditation de ce texte donc, du pape. Je viens de faire là un peu un survol général rapide pour voir un peu à travers la structure de ce texte ce que le pape est en train d'envisager pour chacun d'entre nous personnellement au cours de ce carême et pour toute l'Église, donc sur le chemin synodal. Alors, il faut quand même, si vous voulez, dire un peu la portée spirituelle de ce message du pape. Et après ça, je vais aborder donc l'ascèse de carême comme un effort. Alors, quelle est la portée spirituelle de ce message? Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais d'abord et avant tout, ce qui est poursuivi, c'est notre transfiguration. Transfiguration. Transfiguration personnelle et transfiguration ecclésiale. C'est ce passage biblique de transfiguration donc,
de Jésus, comme je l'ai déjà dit, qui sert de base à tout le message, et je ne m'attarderai pas là-dessus, parce que le père Vincent Makumaena nous a déjà suffisamment développé et instruit, n'est-ce pas, sur cette transfiguration. Je rappelle simplement ce que dit le pape au paragraphe 7, n'est-ce pas, que le chemin ascétique de Carême, voilà, est aussi un chemin individuel, mais aussi ecclésial et communautaire. Alors, je voudrais juste relever les mots qui évoquent cette dimension spirituelle de ce message. Le pape parle de chemin ou de cheminement. Donc, il s'agit d'un mouvement, mais essentiellement un mouvement spirituel, un mouvement intérieur, un chemin de pénitence, bien sûr. Il parle également, les mots qui évoquent cela, l'ascèse. Il parle d'ascèse, c'est-à-dire l'ascèse, nous allons y revenir, comme une volonté ou une discipline. Vous voyez? Prendre le dessus sur ses envies. Voilà. Donc, ascèse. Le pape parle également de retraite. Nous rencontrons le thème, l'expression ou le mot 2 fois dans le texte. Voilà. Retraite et pas de retraite partagée. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'un acte solitaire non plus. Retraite, donc mise à l'écart, bien sûr, recueillement, mais partagé. Donc, ça veut dire aussi que voilà, ça peut être vécu sur le plan communautaire ou partager cette expérience avec d'autres. Le pape parle également de l'année liturgique, donc le temps liturgique. Nous savons ce que c'est le temps liturgique, l'année liturgique, voilà, où se développent, n'est-ce pas, différents aspects du mystère du salut. Et nous devons essayer de rentrer, n'est-ce pas, dans ce mystère-là. Hein? Le pape parle également de sommet ou du but du chemin. Parvenir à cette montée, arriver à cette montée, ne pas s'arrêter en chemin. Donc le sommet, voilà, monter toujours plus haut. Le pape parle également de mystère. Le mystère, c'est-à-dire l'émerveillement. Hein? Mais dans la confiance pour découvrir quelque chose d'inouï que le Seigneur veut nous faire voir, hein, nous confier. Le pape parle également d'écoute. Écoute, c'est un moment d'écoute. Mais quel type d'écoute? Voilà. Écoute du Fils de Dieu à travers la parole de Dieu, bien sûr. Mais écoute aussi du frère. Voilà. À travers qui le Seigneur me parle. Il est aussi question d'adoration, de contemplation. Il est question de parole de Dieu. Il est question d'accomplissement. De se laisser conduire à l'écart, de monter avec Jésus. Voilà, frères et sœurs, autant de mots, voilà, qui nous indiquent la portée spirituelle, la profondeur spirituelle de ce message. Un chemin, c'est une ascèse effort, c'est une retraite, voilà, un recueillement. L'année liturgique, donc, ce n'est pas quelque chose d'isolé, mais à comprendre dans le mystère intégral, hein, que le Seigneur voudrait nous révéler. Voilà. C'est un sommet, il faut monter, c'est le but à atteindre. Voilà. Avancer, avancer, sans nous déconcentrer du chemin. Nous allons revenir tout à l'heure. L'écoute, l'adoration, la contemplation, la méditation de la parole de Dieu et l'accomplissement qui doit, n'est-ce pas, arriver. Donc, il y a, si vous voulez, pour tous les goûts. Nous pouvons trouver chacun, voilà, quelque chose qui nous permette justement de vivre voilà, une dimension intérieure importante de ce carême. Voilà. Alors, j'aborde maintenant la deuxième partie de cette conférence de carême pour aujourd'hui, qui est l'ascèse de carême, un effort. Vous savez, on trouve au moins 5 fois dans le texte du pape les occurrences du substantif donc ascèse ou de l'adjectif ascétique. Hein, le mot revient plusieurs fois, donc au moins 5 fois. Mais c'est surtout le paragraphe 3 qui va faire l'objet de notre réflexion et commentaire. Nous pouvons écouter, si vous voulez, ce paragraphe-là.
Voici ce que dit le pape. L'ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément, ce dont avaient besoin Pierre et les autres disciples. Pour approfondir notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut divin réalisé dans le don de soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l'écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. Ces conditions sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous nous sommes engagés en tant qu'Église. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation qui existe donc entre l'ascèse et le carême, l'ascèse de carême et l'expérience synodale. Voilà ce que dit le pape donc, dans ce paragraphe 4 qui fait l'objet donc de notre réflexion, de notre commentaire aujourd'hui. Nous allons donc parler de l'ascèse, puis de l'ascèse de carême. Lorsque nous entendons parler de carême, d'ascèse, d'effort, nous pensons tout de suite à une démarche pénitentielle. Nous pensons à la mortification, à la privation ou à des restrictions qui font un peu souffrir. Nous ne devons pas oublier qu'il s'agit essentiellement d'un chemin, d'une démarche de conversion, c'est-à-dire de mieux se rapprocher de Dieu, de créer une meilleure relation d'intimité avec Dieu. Et cela est avant tout l'œuvre de la grâce de Dieu. Donc, l'ascèse, le but essentiel de l'ascèse, c'est de nous mettre dans les dispositions pour nous rapprocher de Dieu. Et cela est avant tout, nous dit le pape, l'œuvre de la grâce. Ce qui nous est demandé donc, c'est notre disponibilité à coopérer à cette grâce de Dieu. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire, nous le savons. Et il faut, dit le pape, se laisser conduire par lui. Qui? Jésus. Pour aller où? À l'écart. Ainsi donc, il y a bien ascèse, il y a bien effort, il y a bien conversion, mais sous le contrôle de la grâce de l'Esprit. La grâce, nous le savons, est la faveur, le secours gratuit que Dieu nous donne pour répondre à son appel. C'est lui qui nous appelle, mais il nous donne aussi la force de répondre à cet appel. C'est ça la grâce. Le chrétien ne doit pas perdre cela de vue. Et donc, si vous voulez, le premier effort, c'est de se rendre disponible à la grâce de Dieu avec humilité et confiance. C'est-à-dire, il s'agit de donner la possibilité à Dieu de nous toucher. Laisser Dieu prendre un peu possession de nous. Accepter de nous laisser bouger un peu par le Christ. Encore faut-il prendre conscience de cette grâce qui vient en nous. Donc nous ne pouvons faire le chemin de carême que avec la grâce de Dieu. Le pape insiste là-dessus. C'est l'œuvre de la grâce de Dieu en nous. Comment est-ce que nous nous mettons à la disposition de cette grâce? Comment est-ce que nous nous laissons entre les mains du Seigneur? Comment est-ce que nous laissons la grâce nous travailler? Comment est-ce que nous essayons d'écouter les appels de la grâce en nous, ce que Dieu suscite en nous? L'évangile du premier dimanche de Carême nous le dit de façon spéciale. Après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit de Dieu au désert. Faire l'expérience
de l'esprit, cet esprit que nous n'évoquons malheureusement pas souvent. Donc ça veut dire que le moment de carême, mais le temps de carême est pour nous un moment important pour être plus sensible à l'œuvre de l'esprit en nous. L'esprit de Dieu repose sur nous. C'est l'esprit de Dieu qui nous conduit. Il est vrai que nous, chrétiens, voilà, je ne veux pas dire que nous hésitons, mais nous oublions souvent à invoquer l'esprit de Dieu. Voilà. Nous appelons Jésus, nous appelons le Père, nous prions Marie, nous prions les saints, mais pas souvent l'esprit de Dieu. Bon, c'est vrai qu'il y a des membres de l'Église, voilà, ceux qui font l'expérience, n'est-ce pas, du renouveau charismatique, par exemple, sont sensibles à cela. Mais il s'agit de se laisser mouvoir, bouger par l'esprit et de comprendre aussi les mouvements que l'esprit suscite en nous. Voilà. La manière dont l'esprit nous touche. En n'oubliant pas, bien sûr, que nous avons aussi besoin de discernement, parce qu'il peut arriver que certaines choses nous viennent à l'esprit, mais est-ce que c'est vraiment l'esprit de Dieu qui nous inspire cela? Non, attention. Il faut aussi du discernement. Et que produit alors en nous la grâce? La grâce de nous aider à surmonter nos manques de foi et nos résistances. C'est-à-dire là où nous hésitons, là où nous avons des doutes, là où nous nous posons des questions, manque de foi, disons-nous. Voilà. C'est-à-dire comment répondre à la volonté de Dieu. C'est ce que nous avons remarqué, n'est-ce pas, dans l'évangile du premier dimanche de l'Avent, quand Jésus fut conduit par l'Esprit au désert. Voilà. Il est en face de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous à travers l'obéissance de la foi? Donc, il y a peut-être des moments de doute, il y a des moments de résistance, c'est le moment d'invoquer le Christ. Suivre donc Jésus sur le chemin de la croix. Quand le pape dit sur le chemin de la croix, ça veut dire que c'est un chemin parfois difficile. Il y a des choses que nous ne comprendrons pas. Il y a des difficultés qui vont se révéler. Invoquons l'Esprit. C'est le premier effort à faire. Invoquer l'Esprit. Marc, dans son évangile, nous raconte justement cette résistance ou cette expérience de manque de foi des disciples à suivre Jésus. Si nous prenons le texte de Marc, chaque fois qu'il y avait l'annonce de la passion, vous savez qu'il y a trois annonces de la passion. Voilà. Première annonce, dans Marc 8, 27 à 23, quand à Césarée de Philippe, Jésus pose la question, pour les gens, qui suis-je? Nous connaissons la réponse de Pierre. Et quand Jésus était heureux, n'est-ce pas, de cette réponse de Pierre, et puis après, quand il déclare que désormais le Fils de l'homme, vous allez voir tout ce qui va arriver, Pierre le prend à part, il dit, mais jamais cela ne t'arrivera. Résistance, difficile de comprendre le chemin de la croix du Christ. Autre moment, au chapitre 9, deuxième annonce de la passion, après la guérison donc, des démoniaques, donc un enfant sourd-muet, Jésus annonce, bien sûr, sa passion, et nous savons ce qui est arrivé. Les disciples n'ont pas compris grand-chose à ce qui se passait. Oui. Et puis il y a aussi Marc 10, 32 et suivant, troisième annonce de la passion. Et là, c'est terrible. Les disciples discutaient de qui était le premier dans eux, qui était le plus grand. Voilà. Marc a essayé de relever tout cela. Donc, il y a des résistances. Il y en aura toujours par rapport au mystère de la croix du Christ. Mais le pape est en train de nous rassurer qu'au bout de ce mystère de la croix, il y a la résurrection, il y a la transfiguration. Et c'est pour prévenir contre le scandale, justement, de la passion que Jésus a amené avec lui à l'écart Pierre, Jacques et Jean et est transfiguré devant eux. Eux, ils ont vu la splendeur de sa gloire. Et donc, ils seront prêts à affronter le scandale
de la croix. À quoi doit aboutir l'œuvre de la grâce en nous? Le pape nous le dit, cela doit aboutir à un approfondissement de notre connaissance du Maître. Approfondissement de la connaissance du Maître, du Christ. Compréhension également et accueil du mystère du salut divin. Approfondissement de la connaissance du Maître, compréhension et accueil à fond du mystère du salut divin. La vie chrétienne, frères et sœurs, ne consiste pas dans la multiplication des actes de culte, dans des expériences de piété et de dévotion, dans des actes de charité et d'entraide fraternelle. Bien sûr, il faut tout cela. Mais ce qui est premier, c'est la connaissance de Dieu, l'approfondissement de sa relation personnelle avec le Seigneur. Donc une vie intérieure beaucoup plus approfondie, plus intime. Vous vous rappelez l'épisode de la visite de Jésus aux deux sœurs Marthe et Marie. Les deux s'activaient. Marthe était dans l'action, mais Marie était assise au pied du Seigneur et écoutait. Donc pour un meilleur approfondissement du Maître. C'est ce qui est premier, c'est ce qui est plus important. Donc le chemin de Carême, bien l'ascèse que nous allons aussi observer, c'est pour mieux connaître le Seigneur, c'est pour mieux nous configurer au Christ, c'est pour mieux nous rapprocher de lui, c'est pour vivre davantage une certaine intimité avec lui. Il n'est pas question de faire l'un et de négliger l'autre. Je veux parler de l'action et de la contemplation, non. Le pape le dit en d'autres mots, dans le paragraphe 9 de ce message. Ne pas se réfugier dans une religiosité faite d'événements extraordinaires, d'expériences suggestives, par peur d'affronter la réalité avec ses efforts quotidiens, ses duretés et ses contradictions. Donc, il faut une meilleure connaissance de Dieu à travers la contemplation, à travers la prière, à travers cette intimité avec le Seigneur, mais cela ne nous dispense pas de l'action ou de l'engagement, voilà, l'engagement avec cette dureté. C'est ce à quoi nous conduit l'ascèse de Carême et l'effort qui est d'entrer dans la compréhension et l'acceptation, l'accueil du plan du mystère du salut divin. Il s'agit de s'ouvrir au mystère, à l'inattendu, à l'imprévisible, peut-être même à l'improbable, ce à quoi nous ne nous attendons pas forcément, mais qu'il faut accueillir comme volonté de Dieu dans notre vie personnelle d'abord, c'est-à-dire accepter que, voilà, à travers cet effort, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Voilà, une lumière qui va jaillir pour nous. Si on le fait dans la foi, en ce moment-là, l'engagement de Carême, l'effort de Carême, voilà, est cet effort, cette discipline, hein, ce courage dans l'engagement, on le fait dans l'obéissance à la volonté de Dieu, quelque chose de merveilleux apparaîtra. Ne nous en doutons pas. Le pape, le Saint-Père nous rassure, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de manquer de discernement, non, mais il s'agit de faire un acte de foi, avancer avec courage. Alors, l'ascèse de Carême. Voici comment en parle le pape. Il dit se détacher des médiocrités, des vanités, se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. C'est vrai, nous n'avons pas chez nous beaucoup de montagnes, et nous n'avons pas non plus l'expérience, n'est-ce pas, de ce sport ou de cette activité qui consiste, n'est-ce pas, à la randonnée, hein, en montagne. Voilà. Mais cette image peut aussi nous parler. Nous pouvons nous saisir de cette image, de l'image du sport en général, pour mieux saisir l'ascèse de Carême.
dont nous parle le pape. Saint Paul, d'ailleurs, dans l'Épître aux Corinthiens, compare notre marche chrétienne, notre vie chrétienne, n'est-ce pas, à la vie ou bien à la discipline des athlètes. Hein? Ce qu'il y a au cœur de l'ascèse, c'est bien le détachement. Détachement des médiocrités et des vanités. La projection vers un but à atteindre. C'est tout cela qui exige donc effort, sacrifice et concentration. Alors, qu'est-ce que l'ascèse? Le mot ascèse vient du grec akésis, qui désigne un exercice réitéré, hein, un entraînement. Et à l'origine, le mot ascèse est un mot du vocabulaire militaire romain. Il indique deux réalités légèrement différentes. Première réalité, l'ensemble des exercices pratiqués en vue d'un perfectionnement physique. Ensuite, il indique aussi la méthode employée pour se perfectionner. Alors, le sens du mot s'est rapidement élargi pour désigner tout effort et toute méthode pour se perfectionner dans les domaines physiques, intellectuels, moraux et spirituels. Vous voyez, par exemple, les sportifs doivent pratiquer une ascèse pour performer et atteindre des résultats. Parfois, ils s'imposent des efforts pour aller au-delà des limites humaines quand ils cherchent à battre des records, par exemple. Et un sportif ne se permet pas tout, de tout manger, de tout boire, non. Hein? Il y a une certaine discipline. Voyez? Au niveau aussi du travail, dans le travail intellectuel, il faut pratiquer une certaine ascèse si on veut réussir. Éliminer, par exemple, ce qui ne permet pas de réussir. Et s'offrir les moyens pour réussir. Donc, une certaine discipline. Et puis, sur le plan moral, lorsqu'on veut obtenir de bons résultats, pour être correct, juste, droit, sincère, il y a des renoncements à vivre. Vous voyez, donc, en un mot, on peut dire que l'ascèse s'applique à tous ceux qui cherchent à se perfectionner dans un domaine à travers une pratique quotidienne pour se discipliner. Discipline donc, volonté pour performer. L'ascèse chrétienne alors, on peut lire quelque chose de pareil déjà dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2015 par exemple, qui nous dit que le chemin de la perfection passe par la croix. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement, sans combat spirituel. Le progrès spirituel implique l'ascèse et la mortification qui conduisent graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Mortification qui conduit graduellement à vivre dans la paix et la joie des béatitudes. Voyez? Donc, il y a un travail d'effort dans le but, dans le sens d'un effort, d'un progrès, d'une progression, donc d'une montée, parfois difficile, pour parvenir à la paix, à la joie des béatitudes, donc à un certain bonheur. Le théologien, enfin le père de l'Église, Grégoire de Nice, disait ceci par exemple: celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement. Donc ça veut dire que c'est un effort perpétuel, permanent, continuel. Celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont pas de fin. Jamais celui qui monte n'arrête de désirer ce qu'il connaît déjà. Donc l'ascèse, voilà, ce n'est pas quelque chose à réaliser seulement pour un temps, mais c'est comme un programme
continuelle. Donc, on peut parler de discipline. La discipline, on adopte une discipline pour l'abandonner. Après, non, on adopte une discipline voilà, pour vivre de cette discipline-là. Parce qu'on est sur un chemin, on monte, voilà, on est en train d'avancer. Donc, de commencement en commencement. Voilà l'effort ou l'ascèse chrétienne, ce qu'elle nous demande aussi. Dieu, nous le savons, est la plénitude de la perfection. Et la perfection chrétienne consiste à tendre vers cette plénitude qui est Dieu. Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Est parfait, pardon. Donc, la béatitude de l'homme, le but de la vie chrétienne, c'est de parvenir à la vision de Dieu. Et heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu, nous dit Jésus. Il s'agit d'entrer dans la joie de Dieu. Entrer dans la joie de Dieu, la joie des béatitudes. Donc, dans l'ascèse chrétienne, le regard est fixé sur la splendeur, la gloire de Dieu, à travers le rayonnement du mystère de la croix, mystère d'amour, mystère de l'amour. Mystère d'amour, mystère de l'amour. Vous voyez, l'ascèse de Carême, l'ascèse chrétienne. Dans la Bible, on peut dire qu'il n'y a pas de méthode prescrite en tant que telle pour progresser dans la vie spirituelle. J'entends pas méthode, des techniques, bien entendu. Hein, comme on en découvre aujourd'hui dans une certaine pratique d'ascèse en plein renouveau. Hein, le monde, hein, dans beaucoup de domaines, voilà, surtout de l'art hein, ou de l'apprentissage, parle beaucoup d'ascèse. Voilà. Je ne veux pas parler seulement des techniques pour, par exemple, perdre du poids, hein, se mettre à l'écoute de son corps et de ses sensations. Hein. Il y a un phénomène qui témoigne d'un goût contemporain renouvelé aujourd'hui pour l'ascèse, dont le jeûne, par exemple, est l'aspect le plus saillant. L'ascèse est perçue comme un chemin de bien-être, loin du superflu, comme une recherche d'harmonie entre soi et avec la nature. Ascèse de façon ordinaire. Ce genre de pratique ou d'ascèse peut aussi être utile parce qu'il peut permettre de s'isoler pour un moment, 3 jours, une semaine, hein, un mois, voire plus, pour créer en nous cet espace de liberté, afin de comprendre qu'on ne peut pas se remplir seulement des choses extérieures, on ne peut pas se nourrir, se satisfaire seulement des relations incessantes, à cultiver bien sûr, la relation avec l'autre bien sûr, on ne peut pas se satisfaire uniquement de la télé, des médias en général, on ne peut pas se satisfaire uniquement de son travail, il y en a qui trouvent toute leur joie dans leur travail. Non. Il y a une certaine ascèse à pratiquer à ce niveau-là, mais c'est pour libérer de l'espace afin de rencontrer maintenant le Seigneur. C'est pourquoi l'ascèse de Carême voilà, est axée essentiellement hein, sur la vision de Dieu, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur. Lorsqu'on est privé, n'est-ce pas, de, comme dit le pape, n'est-ce pas, de se détacher de tout ça, de tout ce qui est vanité, ou de ce qui ne nous sait pas trop, de ce qui de ceux dont on a l'habitude, voilà, ce qui nous comblait, on peut devenir voilà, plus libre hein, pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Tout ceci peut permettre de se détacher des choses encombrantes pour être plus libre, moins addict à ses passions, pour se tourner uniquement vers le Seigneur. Nous le savons, Jean-Baptiste prêchait l'austérité et Saint Paul, dans le domaine spirituel, parle de la lutte, de combat, d'entraînement, à la manière des sportifs. Voilà. Mais nous, pour quel but? Essentiellement, la vision de Dieu, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Nous pouvons à nouveau observer une petite pause, voilà, en essayant voilà, de réfléchir à cette ascèse, hein, ascèse de façon ordinaire, comme un effort, une volonté, une discipline à observer, mais
pour nous chrétiens, voilà, quelle est la visée de tout cela? La visée, c'est la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, une meilleure connaissance du Christ et une meilleure intégration, n'est-ce pas, de ce que nous sommes dans le mystère du salut de Dieu. Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria Togo, nous poursuivons notre méditation, n'est-ce pas, dans cette conférence de Carême, axée sur une partie du message du pape, notamment l'ascèse de Carême est un effort. Voilà. Dans un premier temps, nous avons essayé de faire un survol rapide de la structure même du texte du pape, voilà, pour savoir voilà, ce qu'il est en train de nous dire, voilà, et la portée spirituelle de ce texte avec les mots qui y étaient. Nous venons de parler, là, en deuxième partie, voilà, de l'ascèse. Voilà. L'ascèse de façon ordinaire, comme effort, discipline, volonté, à faire avec courage, un chemin à pratiquer. Voilà. Et puis, de l'ascèse de Carême ou de l'ascèse chrétienne. Voilà. La visée de l'ascèse chrétienne. Le but que nous poursuivons dans l'ascèse chrétienne. Alors, dans cette troisième partie maintenant, je voudrais relever quelques éléments, voilà, qui constituent justement cet effort de Carême. Voilà. Ça va être axé sur quoi précisément? Quelques éléments pour nous faire comprendre comment est-ce que nous pouvons pratiquer cet effort de Carême ou cette ascèse de Carême. Le premier élément que je voudrais souligner, c'est justement la mise à l'écart, se retirer. C'est un effort à faire, frères et sœurs, se mettre à l'écart. Le pape nous le dit. Cette mise à l'écart est aussi un effort qui nous est recommandé pendant le Carême. Le pape utilise même le terme de retraite, retraite, pour qualifier cette mise à l'écart en compagnie de Jésus. Donc, la mise à l'écart de ces trois disciples avec Jésus pour aller sur la montagne, voilà, est considérée comme une retraite, une sorte de retraite. Ils se sont retirés, bien sûr, voilà, en même temps. Une retraite. Et puis une retraite partagée, comme nous dit le pape. Il ne s'agit pas nécessairement d'aller s'enfermer dans un lieu de prière. Ce serait bien de pouvoir le faire aussi. Cela consisterait en quelques jours d'isolement dont on peut tirer profit, c'est évident. Et il y en a qui peuvent le faire, pourquoi ne pas le faire? Une recollection de Carême ou une retraite de Carême, ça peut nous faire du bien. Mais il faut aller au-delà d'un temps de retraite ou de recollection. Tout le monde n'a pas la possibilité peut-être de faire cela. Alors, ce dont il est question, c'est un exercice régulier, quotidien, de mise en présence du Seigneur. Voilà. Une certaine mise à l'écart, donc mise en présence du Seigneur. Au paragraphe 2 du message, le pape dit « Même si nos activités ordinaires requièrent que nous restions
au lieu habituel, en vivant un quotidien souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant le carême, nous sommes invités à monter sur une haute montagne avec Jésus pour vivre avec le peuple saint de Dieu une expérience d'ascèse particulière. C'est-à-dire que nous sommes là, dans le monde, impliqués dans nos activités, mais nous pouvons là aussi, au cœur de nos activités, vivre un tant soit peu cette mise à l'écart, c'est-à-dire se donner des moments de recueillement où on se met en présence du Seigneur. On se met en présence du Seigneur. Et le pape parle d'expérience d'ascèse particulière. En quoi peut consister cette ascèse particulière? Je voudrais relever 3 petits points rapidement. Premier petit point, c'est la prise de conscience de la présence du Seigneur en notre cœur et une mise en présence du Seigneur. Prendre conscience que le Seigneur est là avec nous. Il est en nous. Dans cet espace intérieur, personnel. Et aller à sa rencontre dans cet espace intérieur. Donc prendre conscience de la présence du Seigneur et nous mettre en sa présence. Pourquoi ne pas prendre dans notre journée de petits moments, tout simples, de cette mise à l'écart avec le Seigneur, penser à sa présence en nous, il est là en nous, au-dedans de nous, et communier avec le Seigneur. D'ailleurs, quand dans l'évangile, c'était l'évangile, n'est-ce pas, du mercredi des cendres, avec tout ce que le Seigneur nous proposait, voilà, de faire cela en présence du Seigneur, tout simplement, c'est-à-dire toutes nos actions, tout ce qui se déroule, voilà, le vivre en présence du Seigneur, le jeûne, l'aumône et surtout la prière. Voilà. Retire-toi au fond de ta chambre. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Ton Père qui est là dans le secret. Voilà. Donc, premier effort à faire, c'est de retrouver cette relation personnelle là avec le Seigneur dans son cœur. Voilà. Vivre cette intimité là de façon permanente. De façon permanente, le Seigneur est là avec nous. Donc, prise de conscience de la présence du Seigneur dans notre cœur et notre mise en présence du Seigneur. Deuxième chose que je peux relever et proposer, c'est la culture du silence et de son exercice. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde de bruit. Nous sommes assaillis de bruit de tous les côtés. Et parfois, nous-mêmes aussi, nous participons à ces bruits-là. Ou nous créons ces bruits-là. Et parfois, nous avons peur du silence. Alors que c'est dans le silence que le Seigneur nous parlera. Si dans notre vie, chers amis, frères et sœurs, nous ne cultivons pas le silence, tant soit peu, il nous sera difficile de nous mettre à l'écoute du Seigneur, de percevoir les signes que le Seigneur nous donne, de comprendre même des indications qu'il nous donne, afin de pouvoir y réfléchir et de savoir ce que nous pouvons faire. Donc, culture du silence et exercice du silence. Exercice du silence. Nous-mêmes, essayons de le cultiver et ne perturbons pas le silence des autres. Voilà. Bien souvent, voilà, il y en a qui pensent que oui, on est en présence d'un tel, il ne parle même pas, il ne dit rien. Non. Mais donnez-lui aussi la possibilité de rentrer en lui-même, où il peut s'entretenir avec son Dieu. Et nous-mêmes aussi, chacun. Cultiver cela. Vous voyez, même à la maison, en famille, dans le couple, c'est des choses qu'on peut vivre. Voilà. Dans le couple, il faut communiquer, il faut dialoguer, absolument. Mais il y a des moments où il faut laisser l'autre entrer en lui-même, trouver son espace. Encore que celui qui se met dans le silence ne le fait pas pour éviter de dialoguer avec l'autre. Ou vouloir se mettre, n'est-ce pas, à l'écart, se fermer à lui. Non. Si c'est pour rencontrer le Seigneur, bien sûr, bien, le Seigneur est là, il accueille et il se donne à nous, il se met à notre disposition. Donc la culture du silence et l'exercice de ce silence. Respecter aussi le silence chez les autres. Troisième chose que je voudrais
relever dans cette mise à l'écart, c'est se sentir dans un mouvement ecclésial, et communautaire. Je voudrais dire par là que tout ce que nous vivons, nous pouvons vivre. Cette mise à l'écart pour chacun d'entre nous peut consister aussi dans le fait, n'est-ce pas, de se sentir, bien d'intégrer, si vous voulez, le mouvement de toute l'Église. Je veux dire surtout le mouvement aussi de tous les saints, de toute la tradition de l'Église. En me mettant dans le carême, en m'engageant dans le carême, c'est que je suis en mouvement aussi avec tous les chrétiens de par le monde. Je suis dans, comment dire, dans cette assemblée, en marche, voilà. Et nous nous soutenons mutuellement. Donc, c'est aussi une expérience formidable que nous pouvons faire. Que pendant ce carême, je sais que je ne le vis pas. Je ne vis pas ce carême seul, mais je le vis en communion avec d'autres, avec tous ceux qui se mettent, avec tous les saints, avec tous ceux qui m'ont précédé. Et à travers ma prière, que ce soit la prière des psaumes, et même à travers l'Eucharistie, voilà, je suis en communion avec cette foule immense. Donc c'est aussi une manière de se mettre à l'écart, d'intégrer cette foule immense. Expérience à vivre aussi dans un mouvement ecclésial. C'est vrai que pendant le carême, il y a des expériences qui se font dans nos églises, dans nos communautés, des enseignements, des recollections, voilà, comment nous y participons, voilà. Vivre cela, ne serait-ce que vivre aussi l'Eucharistie. Je n'y vais pas tout simplement parce que je suis là seul pour moi, non, mais je le vis avec toute l'Église, avec tous ceux qui sont là. Je me sens, voilà, c'est une force qu'il faut expérimenter. Voilà, donc, mise à l'écart, donc, c'est les éléments que je voudrais souligner. Donc, cette mise à l'écart, donc, privilégier le silence, cultiver le silence. Ensuite, fixer le regard sur Jésus transfiguré. J'en avais déjà un peu parlé, mais je reviens un peu là-dessus. Voilà. Le carême est une période pour nous permettre de fixer le regard sur la béatitude qui nous attend et qui resplendit dans l'image de la transfiguration du Christ. Le carême est l'image de ce que doit être toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne. Ce n'est pas simplement une période de pénitence à vivre, non. La conversion consiste justement à se tourner vers le Seigneur pour contempler cette béatitude à laquelle il nous appelle. Ce n'est pas uniquement pendant le temps de carême, non. Mais le temps de carême est un moment renforcé de cela. Et cela doit éclairer tous les autres aspects de la vie chrétienne à venir. Voyez? L'effort qui nous est demandé comporte donc la concentration pour ne pas perdre de vue l'objectif de la démarche. Le regard donc doit être fixé sur le sommet, le but du chemin, la vision de Dieu, le resplendissement de la lumière surnaturelle. Le carême donc est d'abord et avant tout un exercice spirituel. Voilà pourquoi il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc, fixer le regard sur Jésus. Autre point, suivre Jésus et marcher à sa suite. On fixe le regard sur lui et on avance à sa suite. Cela demande de ne pas sortir du chemin. Il est possible de se réclamer du Christ sans suivre le Christ vraiment. Et nous devons accepter que le risque existe. Il est d'abord possible de se tromper de chemin. On peut croire qu'on est dans la bonne direction alors qu'on s'écarte du chemin. Beaucoup de chrétiens se permettent d'aller faire des expériences spirituelles à gauche et à droite, ou prétexte, n'est-ce pas, de se cultiver, alors qu'ils s'écartent de la vraie foi. Non, il faut suivre le Maître. C'est le Christ. Surtout lorsque ces pratiques visent à s'opposer à la souffrance, à la croix, par exemple, ou prétendre, n'est-ce pas, nous donner des capacités de maîtrise des événements de la vie, de l'histoire. Voilà, la 16 peut nous amener aussi à dire, voilà, maîtriser nos énergies, savoir les utiliser. Et si cela nous écarte de Dieu, doit nous écarter de Dieu, alors attention. Il y a aussi le risque d'adopter de nouveaux maîtres spirituels. Voilà, on prend de nouveaux maîtres spirituels. Quels sont, que nous disent ces maîtres-là? Attention, Jésus est le seul véritable maître spirituel qui nous mène au Père et au salut. Et s'il doit y avoir d'autres maîtres,
c'est ceux qui doivent nous conduire à mieux connaître Jésus et à mieux l'aimer. Jamais ceux qui se positionnent en concurrent de Jésus. Il est le seul, l'unique, le véritable, qui donne sa vie pour nous sauver. Entrons dans ce chemin. Attachons-nous à la vérité. Suivons la vie. Le chemin est ce qui conduit. La vérité est ce qui affermit. La vie est ce qui se donne soi-même. Et pour que nous comprenions bien ce qu'il veut, il ajoute, Jésus qui parle. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi et qu'ils contemplent ma gloire. Ça veut dire que le Christ qui nous mène, voilà, là où il nous mène, il veut que ce qui est sa splendeur, son rayonnement, sa transfiguration, nous aussi nous y participions. Nous bénéficions de cela. Ce qu'il nous a montré, il nous dit que nous le serons nous aussi. Vous voyez? Suivre le Maître. La scène de Carême est donc un effort pour approfondir notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut divin. Voilà ce que nous dit le pape. Pour ce faire, le pape propose dans les paragraphes 7 à 9 deux sentiers. Il parle de deux sentiers. Écouter le Fils, donc méditation de la parole de Dieu, et puis adoration et action. C'est-à-dire affronter la réalité de la vie quotidienne en gardant toujours l'esprit de la béatitude qui nous attend et qui dépassera toutes nos prévisions, toutes nos espérances. Vous voyez donc, l'ascèse de Carême est un effort pour se détacher des médiocrités et des vanités. Cet effort rejoint cette pratique que nous avons déjà signalée pour nous débarrasser de tout ce qui étouffe notre espace, notre liberté intérieure et qui empêche notre disponibilité à Dieu, notre ouverture à entendre ou laisser résonner en nous l'écho de la parole de Dieu. Il s'agit de repérer et d'éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas indispensable pour notre vie, dans le but de créer plus d'espace, plus de temps pour le Seigneur. Tout ce dont on se remplit souvent, n'est-ce pas? Et on pense avoir une certaine satisfaction dedans. La nourriture, les relations incessantes, voilà. On a besoin de rencontrer celui-ci, de voir celui-là. Voilà. On va perdre le temps. Les médias, ou aujourd'hui, tout ce qui arrive avec, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, hein, il y en a qui passent tout leur temps là-dessus. Est-ce pour se rapprocher de Dieu ou pour s'éloigner du Seigneur? Et puis le bruit, les paroles, tout cela. Voyez? Alors, il est question aussi de sacrifice. De sacrifice. Le pape parle également de sacrifice. Bien souvent, le mot fait peur, parce qu'il faut voilà, penser au renoncement, à la privation. Cela nous fait penser au renoncement, à la privation, parfois même à la douleur. Le sacrifice est, sur le plan moral et spirituel, l'offrande à Dieu d'un acte de renoncement, d'une privation en union avec le sacrifice du Christ. C'est très important. En entrant dans le monde, nous dit l'Épître aux Hébreux, le Christ dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as fait un corps. Et donc, ça veut dire que c'est par l'obéissance à la volonté de Dieu que le Christ réalise le parfait sacrifice. C'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, à cette volonté du Christ que nous sommes sanctifiés. Donc par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. Voilà pourquoi l'Épître aux Romains nous y invite aussi. Je vous exhorte donc, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Donc, le sacrifice, frères et sœurs, n'est pas à voir tout simplement dans le but, mais dans le sens de ce qui est difficile, ce qui fait de pénitence, non. C'est associé, doit être associé avant tout au sacrifice de Christ. Lorsque nous mettons notre sacrifice, notre effort dans le sacrifice du Christ, alors là, le chemin est ouvert pour nous
pour la gloire, pour la glorification. Mais lorsque nous nous arrêtons seulement à nous-mêmes, à cette difficulté que nous éprouvons, d'ailleurs, on a vite fait d'abandonner cet effort, ça devient pesant, lourd, on n'arrive pas, on ne réussit pas. Cela ne veut pas dire que le sacrifice est un acte volontaire que nous sollicitons dans notre corps, dans notre chair, dans le sens d'un renoncement, d'une privation, qu'il faut vivre comme une offrande à Dieu en communion avec le Christ, dans son obéissance à la volonté du Père. Dans la mesure où le sacrifice du Christ a été agréable à Dieu et nous attire le salut, de même notre sacrifice aussi, notre effort de renoncement et de privation attirera sur nous des grâces de salut. Il n'y a pas de sacrifice qui soit inutile. Si nous savons intégrer ce sacrifice-là, cet effort-là, et même cette pénitence, cette douleur-là, l'incorporer au sacrifice du Christ lui-même. Ce sacrifice peut être offert pour notre salut, notre communion, ou pour solliciter des grâces de salut pour d'autres. D'ailleurs, tout cela se fait dans l'Église, avec l'Église et pour toute l'Église. Vous voyez, pour nous résumer, frères et sœurs, qu'il s'agisse d'un itinéraire spirituel, contemplation de la gloire du Christ, il s'agit de s'engager dans un mouvement de perfection ou de sainteté fait de détachement. Cet engagement est exigeant. Comme fidélité au maître, comme travail de libération intérieure pour s'arracher à des habitudes, à ce qui semblait nous combler sans nous rapprocher de Dieu. Au point de départ, ne l'oublions pas, il faut se livrer à la grâce de Dieu qui seul peut tout animer ou peut amener tout ce que nous faisons, nous aider à atteindre le vrai but, l'objectif spécial qui est la communion avec Dieu. Cette communion qui est pour nous rayonnement, resplendissement de la gloire de Dieu et donc béatitude et joie pour nous. Frères et sœurs, voilà un peu partager rapidement ce moment, cette conférence de carême, n'est-ce pas, pour parler du carême, de l'ascèse de carême, un effort, un effort. Chers amis auditeurs de Radio Maria, Togo, loué soit Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à la fin de cette conférence de carême sur le carême, l'ascèse, le carême, un effort que nous avons partagé en français. Et il nous a demandé de faire un petit résumé en éveil. Nous avons été tentés de le faire rapidement. Radio Maria Togo. C'est là qu'attend me dogonami et nos cafouilles sous Christo. Mi l'anglais de homme surtout il y a peu à zon les mbabla pays yame et il y a peu mon zon ya Radio Maria le pepere mi antibe mi a d'anglais 20 to mi a fofo kokwe papa François peu agmanleye onami so kude mbabla pays yanti kwa me yanti emi punto vire akpade et le egbepe mozozo ya mea penglede ya mea mo wedo akpa eton akpa gbanto a mebe mia dengla lo mia kpo ale yie nya vo kokwe papa nglo agbanle ado gomejeje nenya ple nyati ojibe atona mia ple ale yie wo nudoa
le eyo keke mea me karibe Radio Maria ana alo ya de nyati ontonami le gbeme do hi mi aten do ku ase ale yo glora nu ji me tegbe do ayin be nka ye papa ji be yana nyawo le eyamo ebe nenye gbogbom pe mozozo tohere na mi eye agbale keke wa epe taro yin agbanto ayenye ale ye mi apeto Yesu Kristo plo epe apostolo Petro Yohanes ple Yakobo ple oyire etolaji eye otrole open nkume eye papa le boglombe nubabla pe ya ele abe mozozo ma ene si goma yebe Kristo eye kpolomide aga be mioha le mozozo ya mea miatem aba kere penti kokwe gan manti eye ele nkudo mejina yebe mozozo ya esokple jimetotro pe ona ye miawo amesiame ento de kato voa eto le soson ple mozozo sinod pe mozozo yo miele ale bogolombe nenye be Kristo kplo apostola me tomo o yide tolaji e o trono no me lo pe nkume e o de do ki fiawa e go menye be mioha le miape nbabla pe yi pe mozozo ya mea plele miape sinod pe mozozo yo miele a mea tototro no me totroma e ye miele mokpomna e ye le emevage be kekle Kristo pe keklema no wanye mioha miato vole go glona yi mozozo ya ehia kutre kuku ehia vevie dodo ehia mere ku yirudu blibo ye ko imi aten akerenti le ema o mea me de nyado de go ato afia be me enu iglom ye papa le na mia enye gbogbom pe mozozo blibo gbogbom pe mozozo blibo ba le mozozo ya mea ebe ele abe azonzo yo nye aba Kristo ele ngona mi ele mi aklom yo mi ele voa dodasi yo katan le miasia alo jimeto trope ona yi katan o jime mia wa mi me nganglo bebe gbogboko kwela ye le mia plomo ye le mia remo ela bena ni be mia okute kuku vedo vevie do pedo le mionto mia ro ku be nsemea no bi no to mi waten o ya fiare ko ke bon gbogboko kwela ye le mia plomo eye ale ye miape nkuna no Kristo ji eya yo me mieje mi ado to ya ma eye no me totro lo totro yo ye hia le mionto miape no me le mbalwa pe yipe mo ya dia totro ma oke le me vage le halbli bola katame nenyebe sinod pe mozonzo ya mi we ple kutre kuku pa ple vevie dodo ke ma mi globe le mbabla pe ya mea papa le mia kpembe mia pe susun le dede wono katan ne fude non me totro ye Kristo wo l'apostole ugbo e ye bevie to han ewe be ya to adon sen wo beda fukpepe e ime ya doa na ganye mohenu alo ndiadia nao akpao ke bo mio han ne ye be mie le Kristo yo me ale mie nye be mokoko ile mia se mia kerentia ekema ndiadia yo kata mia te wa dogo le mia pe mozozo me a amesi amekule toro alo le hala pe no me gan ya me a ni be mie hon eye mie wo mozozo ya ple hose ya enu ye le tenon komia enye kekekle ade enye amli manu ade eye awu mia pe mokoko katan ke enu ye papa ji be agna mi gban bi agban eye ma eyo le bo de nya pe mbabla pe mozozo ya ele abe amedoku yidudu fo ona vevia de ni enya kpavelia eyi megboro nyama imeli bo be amedoku yidudu fo ona ma yete nglobe e mari akpave amedoku yidudu ko ele abe discipline le ke mia yere le gbemo e nglobe eseyo mianto mia ona mia doku yo be mia te wa du mia doku ji e me gboro eseyo ona amedoku ma o amo wona le no gere o me abele kporo me ame yo nye bol polao kawetete pe nya pe nu ona o
à moment katan na me nya be ya te kamera kafla ma du nusia nuode ndole amadu yore e go yan to ho ho ndole amanode ndole amanode aha ento eja webede ye pe amegoto yenye abe nusende wa noesi alebe edo igbe ya toa ne atenwa poji dudu le eme kema ta kametetema alo veulima enu yonya eyema be na ten adu oku oji bede enu yo katan ahemona ye pe jidudu wa ya deuda alebe ne jidudu wa atenwa suyesi kemi on ha le gbogbo me ya le mia pe mbabla pe yi pe mozozo ya me ya enu yo katan ko atenwa ahemona mi be non no meto tro ye Kristo le jaji ramdo na mi atenwa kerentia pe mi ade asilo onti mi adu oji mi ade oda kema le mia pe Kristo to yenye pe mozozo me ya amero ku yidu duwa epe taroji nya gbantoa eyenye be mia na mo mawu be wa pote pe le mia pe agbeme ti ko manye be nu yo katan mia te wan wo mi eduna dona jijona mi nenye be o me de mona mi we pere mi anti be mia dogo ple Kristo mia ore ka ple mawu wa e ke manu mo katan jibe lebe mia do ko no alo mia du oji adidi oji poto enu gedoli yo nye jijo popo na mi fine mi le wo voade o de mona mi nyate pe me be mia te un akere mauntia alo o demida le maugbo ke ma ye me le boblom be adu amero kwijia o wone to te pe vovovo le mo vovovo me kafla egbe onto ha amedo no be o be adi ku be o yo lolo apa o ya didi o pe ni agrota aha ndole a o mo ga one aha e made so na nko be yo akpo jejede le yo pe lame e amo one ha be yo akpo njeje tokere le eurokumi enti fafa tokere no yo me fine nu nwere onye e no me yo to na mokata mi atem ato mokata voa mioya le hosepa pajia be mi atem wa webe mau Kristo ne po no pe ne po te pe le mi ame ekema mi ape vevie dodo pe wona le mbabla pe yi ame ya be mi atem wa demona Kristo be ne wa ho anyi no de mi ame yi eye nu yo kata ko mi agbe ya ten awo ato agogo Kristo aledenti wa wenye miape a 16 vevie dodo ona yo mi ole mbabla pe yi ame ke nu ka osi mi aten wa to asi tam yenye apa iton liya bele gbogbo me nu gban to yenye be mi anya le ye mi ade mi ro kire agarwa Kristo e pe apostole ton o yide to laji go be o de aga enu be ma gbo to ma me yenye be kap no yi lo to eji ade mi menye bede elena mi be mia adogo ple Kristo le mia moi papa le boblombe ne mia de mia ro ga o amoyi na retraite recollection complètement fine nu mia de onye voi amesia me do mon popo ma ne wa ton awe voi gbesi agbe a enu gedo le yo me mi to na complètement le nu mo be wo me a mia tem aji eyi to reade zareko be mia dogo ple Kristo si go menye be mia gban mia nyebe Kristo le mia me eye ele na mi be mia dogo le mia me mia te wan wele nkeke bli bola ka tambe mia te wan no mia pe dogbo voi mia te wan po yi han be mia don ku yibe yo me ganye nye lagbo Kristo la gbele menye be esi afi me ya Kristo le menye e pe gbogbo la le jinye ma dogo pli ma do aje pli ma ponu pli e ne me wema ekema enu gedeli ye Kristo ati wan glona e ma degisi me le gbogbo mto e ma mebe mi ame gedo egbe mi menya le ye mi azido rio dodu zizi alebe mi ato mi ape gbogbo mi ape susu mi ape jikatan akude mounti ele nyade bloga na mi godo ele nono me de fiage mi godo ele susure de gore gona mi godo ni mi me wewa mi maten wa se mo pe gbode kema le mi ape de da gaya me alo mi ape mozozo ya me nu gbanto yin be mi anya le ye dodu zizi alo mi anate pe Kristo le mi ame
nous velia il dit mais toi si nyebe nya pe susu plein ko kata ne no Christo di esi ayi doa enu ido mi ekplo aye nya pe nti kokwe alo nya pe non mais trop et il nya pe le Christo mais ne nya pe nku le ejia ekema kakare le nya sibe nya des on comme yenyi kekeli ile ngona mia e ya yo me miele nya pe susu ne no yaji papa le bogbombe le mo so so mi mega gele mo aji awo minye be mia no video le agora be obe ya yin sro pe ya be sro nu wa nu so sro yi wo mo le mare fika ye wo le oplo mi ne mia pe nu so sro menye be wa plo mi ayi de Kristo iya de kai yin nu fia lagbo wa ke ma mi tramo e la bena amegedo o so na roku yo na nu fia lawo egbe ya vo le o pe nu fia fia o me ata flache ne ye be mo plo mi be mia be Jesi Kristo awu ne mia no enti mia no yo me mia to mia roku yo ne o wa ke ma mi tramo nous va la payer mia pe susu de no Christo a dit mia lenenti eye mia no ya yome eye nous son yo kata mia wa ne nyebe wa pere mia ntimi me agi si Christo a de eji wu enu eji me gato asi le mia pe mo zo ya me nyebe poudre kuku vedo le ndome mi sacrifice voilà sacrifice le gbe me ale ki no America yirudu ya ndo le a vosasa do aha ndo yo ya to savo la gbo me ne ye be vosasa mo ame polo be na Jesi Kristo wa kema nu jojuro ko wom lele e go be America yirudu vosasa mo yo wom le sacrifice yo kata wom lele gban bien gban e je me mi ato do Kristo to ame Kristo ye vosa gban to e ye je ma unu a e ye le ko wo pe vosa do ebrito agbanle ebrivi agbanle gbogbo na ibe eye Kristo ba keke ame ade eglobe apeto me hianu me vosa pe nu vosa o ekemu ne wo nti lanam eye me va be ma wo lonlonu ekema mi ape amegbeto nyenya le mi ape nti lamea mi ape nti nu kata no nyebe wa wo ma wu pe lonlonu Kristo pe lonlonu kema mi ape vosa sane ye nyebe to mi ape wona o mea mia bobo mia rokio na mau pe lonlonu ne wa va eme kama mia pe vosa sare ni mi to do Kristo no me gban ekema aje mau nu madu ya ti manu ya aha manu nu yo katan vosa yo katan mia gban ya woko e yo nyebe o hia ils ont sollicité notre humanité o hia mia pe amebeto yenye pe nous sende ya ni mi to do Kristo to me kwa kama kakaye nya sibe jiduru le me vage e ye nto han gban be kekeli me mia vage do mi le kekergere enti godo vo ni mi le wom e mia pe susu kata tro mi onto mi ro ke onto ko jia mi va pere to be o garo mo e na nyi nu madu lo kaka zanado mo na ne kenao va eye to ejia Kristo sube e we be ya to aje Kristo ya to aje mawu ya onto re ka le glu kaka be ya po gawo gawe ve hafie e do gato wore voane to do Kristo pe nto pe vosa me kwa me ga yanye mpepe hare kenawo abale Kristo be mi dro mi apa gba ode eji eye wa no wozu na mi no to enu ano yo mi to zahade mi ato apo mi ape agbagba jeje le nu babla pe yi amea afi yodo ta enyebe wana be mi Jesi Kristo de ji hewu eye vosasa yo kata won miele a wana be mi to de Kristo me eye anabe eye awebe le nu babla pe wo ne mionto han o ke klende ya ayo mi ape jijode anomia me eye vivise c'est le maumede anomiasi anomiame eye abale papa le blonne be ha pe mozonzoa ejebe wanye wano abe agbagba jejema ene mo popo ne nomiasi be le mozonzo yi wo halale a ne mi donsen a eye nano eye o mi pebe sese na mi etere mi aji voa mi hlon ple kakari ple kukutiri kuku ple vedo eye mi no me a ekema nuwa anye jijo blibo na mi elabe ga de mount up ganyenye afia no mi no to numbala pe yi si ade pere mi anti be mi ayingo le CJJ maume le vivi se na maume eye wa we ha be mi ape ha do me gbono no ha bi lon
Ware Jijo, Kultivava, Venamia de Metode Siade, Doka Fu Yesu Christo. Christian. Au nom des premiers responsables de la radio, nous tenons à dire un sincère merci au père Hugues Abenouti. Je rappelle qu'il est formateur au grand séminaire Saint-Jean-Paul de Delaunay. Il est spécialiste des pères de l'Église, c'est-à-dire prof de patristique. Père, n'est-ce pas? Vous êtes professeur de la patristique. Oui. C'est-à-dire, vous maîtrisez bien les pères de l'Église. Vous serez des nôtres encore le vendredi prochain, le 24 mars, pour la conférence de carême numéro 5, Déchirons nos cœurs, surtout dans ce sillage. Et maintenant, vous allez revenir sur le chemin ascétique du carême, ce que vous développez déjà. Donc, nous aurons une deuxième partie le vendredi prochain. Fada, appel au... D'ici là, que le Seigneur, n'est-ce pas, continue de répandre sur nous sa grâce. C'est sûr, parce que nous sommes dans un mouvement ecclésial, mouvement de toute l'Église. Nous sommes portés par toute l'Église et la prière, l'effort de chacun porte également toute l'Église. Alors que le Seigneur nous donne de continuer, de poursuivre ce chemin dans l'espérance de cette transfiguration, de ce rayonnement, de cette splendeur que lui-même il nous promet. Amen. Alors, accordez-nous la bénédiction du Seigneur pour boucler en toute beauté cette conférence de carême numéro 4. Oui. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et cet Esprit descendent sur vous et y demeure. Amen. Amen.